m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse et j'ai une maladie rare, une dystonie musculaire déformante évolutive et tout blabla. Voilà. Il y a maintenant 4 ans, 2018, oui, fin 2018. Ouais, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pauline a subi une intervention au cerveau, une pose d'implants, d'électrodes qui permettent de brouiller cette information que le cerveau donne aux muscles. Et puis, grâce à ça, elle a vraiment beaucoup de ses mouvements involontaires qui ont été stoppés. Ce qui fait que maintenant, elle se retrouve de nouveau dans une situation bien plus agréable à vivre pour elle. Elle a retrouvé la possibilité de marcher, d'être assise. Sa vie a complètement changé depuis l'opération. Ce qui est important maintenant pour elle, c'est vraiment mettre en place autour d'elle un cadre de vie qui va la tenir le plus possible éloignée de tout stress, toute contradiction. Voilà, oui, la petite princesse. Après, il faut être cohérent. Si. Il faut être cohérent. Il faut effectivement protéger le cadre de vie pour éviter que la maladie progresse trop rapidement, mais il ne faut pas non plus la mettre dans une bulle, et puis il ne faut pas non plus l'autoriser à faire tout au nom de cette maladie, quoi. Donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut trouver le juste milieu. Au début de la maladie, les symptômes étaient très très légers. On pouvait s'imaginer que ça pouvait être réversible, quoi. C'est vrai que moi, assez rapidement, j'ai pris contact chez des praticiens de médecine alternative pour essayer de trouver des solutions le plus naturelles possible. Parce que c'est vrai qu'au CHUV, tout de suite, les propositions qui viennent, c'est des propositions de médicaments chimiques qui sont utilisés pour d'autres pathologies et qui pourraient apporter un mieux sur cette pathologie-là. Même si c'est une maladie rare, c'est vrai qu'ils sont assez insistants pour faire des essais médicamenteux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, très vite, m'a pas trop plu, parce que je suis très, on va dire, naturelle dans tous les sens du terme, quoi, dans la nourriture, dans les soins, dans la façon de vivre, et trouve que notre corps, c'est une usine magnifique, et puis qu'il a beaucoup de capacités pour faire face à tous les ennuis qu'on pourrait rencontrer. Puis moi, j'étais un petit peu dans le sens, j'aimerais mieux trouver une autre solution avant de faire ça, parce que cet essai médicamenteux n'était pas là pour on va dire, stopper la maladie ou pour soigner la maladie, c'était plutôt là pour atténuer les symptômes de la maladie. Donc, je me disais, il y a peut-être d'autres moyens. Alors, c'est vrai qu'on a couru pas mal de thérapeutes, mais on n'a jamais trouvé la solution. Et là, c'est vrai que ce qui est épuisant, c'est que pour Pauline, c'était toujours une nouvelle personne devant qui elle devait s'ouvrir, expliquer, dire les choses, dire ce qu'elle ressentait. Et puis, certains se rendaient compte que cette maladie leur était vraiment inconnue et où ils n'avaient pas la capacité de faire quelque chose pour Pauline, ils le reconnaissaient très vite. Et d'autres étaient insistants. C'était finalement nous qui prenions la décision de se dire non, mais ça ne sert plus à rien. On voit bien qu'il faut absolument arriver à quelque chose, mais que c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai que toute cette période a été astreignante pour Pauline. Parce qu'il y avait ces thérapeutes qu'on faisait, mais à côté de ça, il y avait quand même le chemin médecine entre guillemets normale, où elle avait quand même ses contrôles assez réguliers, où chaque fois il faisait la proposition de l'essai médicamenteux, qu'on a quand même accepté par 2 ou par 3 fois, je crois. Voilà. La décision venait de Pauline, parce que moi je trouvais que j'avais pas moi à décider pour elle.
Si c'est un médicament qui doit être pris parce que si c'est du diabète ou si c'est un cancer, ou on sait que le médicament est là pour soigner la maladie, ok, j'ai pas de problème avec ça. Mais cette démarche d'amener ce médicament pour atténuer les symptômes, tant que Pauline, elle, n'était pas ok avec ça, moi, je ne donnais pas l'autorisation. Donc, par 2 ou 3 fois, Pauline a dit, ok, j'essaye, mais ça a été chaque fois une horreur, parce que les symptômes, au lieu de s'atténuer, se sont chaque fois aggravés. Il y avait des effets secondaires très violents, parce que c'était vraiment des médicaments qui étaient normalement pour les malades de Parkinson adultes. Et puis proposer ça, elle, je devais commencer par partager ces comprimés, des fois par 8, quoi, pour qu'il y ait vraiment une dose infinie, pour qu'elle débute. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose de très, 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 très astreignant. Il y a longtemps, et j'ai réussi un peu à plus trop y penser. Tu sais que quand on en parle, là, ça me rappelle que des fois, c'était horrible parce que j'avais des trucs que je trouvais bien à soir, j'étais tendue et tout, je bien à soir et tout. Je me rappelle, je pleurais des jours, j'étais dans le lit, je pleurais toute la journée et tout, j'étais déprimée et tout. Ouais, c'était pas des bons moments, mais du coup, je me dis, mais moi, j'ai essayé, puis c'est pas pour ça que je voulais essayer les médicaments. C'est pour ça, pour me dire que je teste, qu'on sait pas faire cobaye. T'es un ami rare, du coup, t'es un cobaye de toute façon de base. On ne pas faire les cobayes jusqu'au bout, quoi, du coup. Ouais, mais. Ouais, je sais pas. Après, je vais plus trop souvenir de comment ça s'est passé, mais.